Je produis 20-30 fois plus que mon grand-père. Mon grand-père a élevé une famille de 5 enfants avec 5 hectares et 5 vaches. Mon père a élevé une famille de 5 enfants avec 40 hectares et 25 vaches laitières. Et moi, avec une centaine d'hectares et beaucoup plus de production, je vais réussir à faire crever ma famille. Je travaille à la ferme depuis l'âge de 14 ans. Alors, quand je me suis installé en 88, la situation n'était pas comparable à celle d'aujourd'hui. L'agriculture, elle a été mise en compétition au niveau mondial à travers la politique agricole commune déjà. Tous nos intervenants, que ce soit les assurances, nos partenaires en mécanique agricole, les phytos, les engrais de synthèse, les constructeurs de bâtiments, ils ont tous suivi l'inflation. Ils ont pris de 2 à 3% par an. Et nous, on est resté sur un prix mondialisé. C'est-à-dire que mon lait à moi, on peut trouver le même en Pologne, on peut trouver le même en Chine, le même en Inde. Et les animaux, pareil, les centrales d'achat de la grande distribution, ils se mettent sur Internet. Et puis moi, si je leur fais voir mes vaches ou mon taureau, je peux bien avoir un beau taureau, ils vont trouver le même taureau que Philippe Grégoire, en Bulgarie, en Slovaquie, en Inde. Et puis à partir de là, on rentre dans du libre-échange. Si l'autre, il utilise des OGM, moi j'en utilise pas. Peu importe, c'est la compétition du tous contre tous. À celui qui sera le moins cher. Salut Ulysse. Ça va? Content de te revoir. La route était bonne. Ouais. On va voir où se passe la traite des vaches, mais par contre tu vas pas voir les vaches à la traite, c'est pas l'heure. Je viens de sortir un livre enquête sur l'industrie de l'élevage et Philippe, ça a été un peu le lanceur d'alerte qui a déclenché mon enquête, qui m'a pris 2 ans et demi. J'ai 250 témoins, dont une centaine d'éleveurs. C'était très compliqué de trouver des témoignages, des personnes qui osent parler en leur nom, d'autant plus. Parce que je me suis rendu compte que dans ce milieu, les gens sont terrorisés, ils sont menottés, parfois muselés, soit par leurs emprunts, soit par leurs acheteurs, les industriels, parfois même les coopératives agricoles qui sont censées les défendre. Là, derrière moi, on va rentrer, il y a mon tank à lait. Donc moi, je livre du lait. Ouais. C'est tout simple. Celui qui ouvre sa gueule, le gars qui vient chercher le lait, il va dire « Allô, t'as un petit problème, toi, avec la profession ?» Faut que tu saches qu'à la fin du mois, on arrête de te collecter. Au revoir, monsieur. Bonne journée. C'est tout simple. Poulet, canard, lapin. Et vous, ici, vous n'avez pas eu de problème, du coup? Alors moi, non, parce que moi, je suis pas une coopérative. Je suis un GIA. C'est un groupement de producteurs. Donc moi, j'ai pas affaire à un industriel. Si j'étais à une coopérative, ou Lactalis, ou Terrena, il y a longtemps que je livrerais plus de lait. Il n'aurait pas eu le temps de finir son livre, il y aurait plus de livraison. Là, c'est le fameux tank à lait. Ouais. Donc c'est là qu'on stocke le lait par tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Combien là-dedans? Là, il est beaucoup trop grand. Moi, je l'avais quand j'étais en conventionnel. Moi, maintenant, je produis plus tout ça. Comme je me suis fait piéger en travaillant plus pour gagner moins, j'ai décidé de travailler moins pour gagner plus. Comme le compte n'y est pas, moi, j'ai compris que c'était pas le volume de production qui allait régler le problème. Le volume de production, ça enterre les paysans, parce que ça nous endette. Donc la traite se passe ici, les troupeaux ils ont grossi, comme on n'a pas de rentabilité, on s'est fait piéger la plupart d'entre nous, on a monté en volume pour compenser par le volume. Un être humain ne peut pas suivre des centaines d'animaux à lui tout seul. Donc en fait, l'agriculteur ne déclenche pas de maltraitance animale. La maltraitance animale, elle vient par la quantité de travail. On est débordé par le travail parce qu'on a augmenté notre volume de production. Un chef d'entreprise, un maçon qui a beaucoup de travail, il embauche. Sauf que nous, on ne peut pas embaucher parce qu'on ne pourra pas rémunérer les salariés ou les associés. Moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai commencé à parler avec des éleveurs comme toi, c'est que on pourrait s'attendre à ce que les éleveurs défendent leur filière. Et au contraire, toi, par exemple, tu la dénonces. Ces coopératives-là, au départ, elles fonctionnaient bien, plutôt bien même. Y a quelques exemples de coopératives qui fonctionnent bien. Le Comté, le Maroilles, il y en a qui fonctionnent, mais des petites. Et là, c'est devenu des multinationales oligopoles mondialisées, qui sont sur plusieurs continents, ou qui travaillent avec des plateformes sur plusieurs continents. Et là, à partir de là, l'associé coopérateur qui est dans sa ferme, dans le Maine-et-Loire ou en Bretagne, c'est un numéro dans une industrie agroalimentaire qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et lui, là-dedans, le pouvoir de décision lui a échappé. Ce qui est intéressant avec Philippe, c'est que il a été super utile pour lancer des pistes. Et après, moi, mon travail de journaliste, c'était de vérifier.
Donc par exemple, j'ai analysé le montage financier d'une grande coopérative laitière et je me suis rendu compte, comme le disait Philippe, qu'il y avait des filiales à l'étranger. Je me souviens d'une filiale au Japon. Un certain nombre de ces filiales font des bénéfices. Et ces bénéfices, si on suit bien le circuit de l'argent, ils restent bloqués dans une sorte de zone grise, dans une holding, et ça remonte pas nécessairement aux agriculteurs. Non. Un producteur de lait en marge nette, ce qui lui revient net, son revenu, il reste 3-4 centimes du litre de lait. Quand on regarde les études, on voit que sur les dernières années, la marge des industriels a augmenté, oui. La marge des distributeurs a explosé, et la marge des producteurs, elle a légèrement diminué. Oui. Donc il y a une injuste répartition des richesses. Oui. Quoi. On est autour de 1 000 € de salaire de moyenne, pour moi et ma femme. Moi, je suis allé voir tout type d'élevage, des élevages intensifs, des élevages bio. Il y a l'air d'avoir des problèmes de rémunération dans à peu près toutes les filières et tous les types d'élevage. J'ai rencontré énormément d'éleveurs qui me disent qu'ils se prélèvent tout simplement 0 € depuis plusieurs années. Certains sont contents quand ils atteignent 1 200, 1 500 €. Et dans de rares cas, j'ai quand même rencontré des éleveurs qui pouvaient toucher 2 000 ou 2 500 €. Ouais. Mais c'était très rare, c'était l'exception. Dans l'élevage, en fait, il y a des investissements qui sont vraiment colossaux. Il faut acheter des bâtiments, il faut acheter des animaux, il faut se mettre aux normes régulièrement. Et puis, si tu as le moindre problème, un problème sanitaire, ça peut arriver. Et ça peut te mettre dedans pour des années. Ce que j'ai fait là, je l'ai fait parce qu'il y avait mes parents avant, parce que j'ai été aidé par les parents, parce que ça s'est étalé sur du long terme. Mais le jeune qui va reprendre, comme la rentabilité s'est dégradée, il ne pourra pas rembourser. Je sais qu'il ne pourra pas rembourser. Pas avec de l'élevage. Parce que les agriculteurs ne sont plus capables de racheter le foncier. On n'est même plus capable de remonter un bâtiment neuf aujourd'hui. Les tracteurs, beaucoup sont en leasing. On n'arrive plus à rembourser les tracteurs. Et on ne sait pas, par exemple, combien de fermes tiennent parce que on vit sur le salaire de sa femme, salaire extérieur, parce qu'on fait travailler ses parents retraités gratuitement. Voilà, il y a tout un tas de données socio-économiques qui sont pas prises en compte, qui sont pas mesurées, et ça empêche de connaître la réalité des exploitations en fait. C'est faussé en permanence parce que les agriculteurs ont de l'orgueil et de la fierté, ce qui peut se comprendre. Ouais. Dans un caddie de 100 €, la valeur de la matière première agricole, c'est 6,50 €. Avec 6,50 €, on ne peut pas demander des efforts aux agriculteurs. On ne va pas aller vers le zéro carbone et tout. On est au bout du bout. Le modèle, il est au bout du système.